aigle royal. Ici, après la mort de Moïse, après la disparition de Moïse, les enfants d'Israël ont commencé à idolâtrer ce serpent sur le bois. Et ils ont donné un nom, Néhustan. Lorsque Ézéchias vient en tant que roi à Jérusalem, il a renversé les autels des hauts lieux. Et il a renversé ce totem-là qui était dressé, ce totem. Parce que les enfants d'Israël répandaient du parfum, c'est-à-dire qu'ils adoraient, ils continuaient à adorer ce serpent comme une entité au lieu d'adorer le Père, Créateur, leur Dieu qui les a sortis d'Israël, d'Égypte, pour les amener dans la terre promise. L'apparition du serpent dans ta maison, c'est pour te demander la soumission à l'adoration de cette entité. Aigle royal, ne te laisse pas mordre par cette entité. Ne te laisse pas mordre par ces reptiles dans ta famille, dans ta maison. Quelle que soit la morsure qui avait déjà pris effet dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, au point où tu remarquais des situations terribles, des catastrophes, jusqu'à aujourd'hui, je t'annonce que le feu est en train de consumer cela, que le feu est en train de consumer, que le feu est en train de détruire, que le feu est en train de ravager cet hôtel dans ta maison, dans le nom de Jésus. Quelle que soit la sémence que ce totem a libéré dans ta maison, quelle que soit la sémence que ce totem a libéré dans ta maison, le feu s'allume et commence à détruire les conséquences, commence à détruire les conséquences, la présence de ce totem, de ce reptile dans ta maison, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si tes parents l'ont adoré, si tes ancêtres l'ont adoré, toi tu ne l'adoreras pas, toi tu es libre, tu appartiens à Christ Jésus, tu es un aigle et Dieu te positionne dans les hauteurs, Dieu te conduit pour régner, Dieu te conduit dans une stabilité. Oui, bien-aimé, aigle royal, si Dieu t'a choisi, c'est pour que tu sois mis à part. Oui, afin que tu n'adores pas ces dieux étrangers, afin que tu n'adores pas ces dieux qui adoraient tes ancêtres, afin que tu n'adores pas ces dieux qui adoraient tes parents. Bien-aimé, n'adore pas ce Dieu, n'adore pas ce serpent qui libère ton ventre, qui libère ta vie, qui libère ta maison, qui libère tes enfants, qui libère tes finances, qui libère tes voyages, qui le vomit. Lorsque ce serpent est dans une vie, dans une maison, rien ne va aboutir. Les accusations, tu vas les vivre. Les agressions, tu vas les vivre. Le vol, tu vas le vivre. Même si tu as des entreprises, tu auras toujours des personnes qui te volent. Tu auras toujours des personnes qui t'escroquent. Tu auras toujours des personnes qui te déçoivent. La présence de ce serpent, parce qu'il est programmé à avaler les richesses, il est programmé à avaler tout ce qui t'appartient, il est programmé à avaler tes grâces, il est programmé à avaler tes bénédictions. Bien-aimé, ce soir, aigle royal, déclare que le feu s'allume et commence à détruire ce serpent, commence à détruire ce reptile, que sa tête soit coupée par l'épée flamboyante au nom de Jésus. Là où il se trouve dans ta maison, là où il se trouve dans ta famille, s'il est entre les mains d'un homme, s'il est entre les mains d'une femme qui détient cette entité afin de nous le nourrir par les grâces des gens, par des vies des personnes, par la santé des gens, par la santé des personnes. Déclare ce soir, aigle royal, que je suis libre au nom de Jésus, que je suis libre au nom de Jésus. S'il était attaché à tes pieds, t'empêchant d'aller de l'avant, coupe sa tête, coupe son corps au nom de Jésus et jette dans le feu. S'il était attaché à tes mains, t'empêchant d'œuvrer, t'empêchant de manifester les bonnes œuvres, détruis cela au nom de Jésus, s'écoule dans le feu, s'écoule dans le feu, s'écoule dans le feu au nom de Jésus. Cette femme appelait ce serpent la majesté, le grand majesté. Je disais à cette femme, Dieu est sur le point de te libérer de cette entité. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prête de donner ta vie à Dieu et de t'en défaire? Elle répondit, je suis prête. Je vous parle d'une histoire dont j'ai vécu. Une femme dont j'ai prié pour elle. Elle me dit, maman, j'ai des totems dans mon corps. Et l'un des totems, comme je le disais, elle dit, c'est un serpent. Et il s'appelle le grand majesté. Il est dans mon corps. J'ai dit, mais c'est très dangereux. Voici les conséquences. Elle dit, non, il m'a été donné par mes grands-parents, dont je suis la gardienne. Il y a des personnes comme ça dans nos familles
Ils sont gardiens de ces entités reptiliennes-là. Tu vas voir des serpents dans leur maison, ça ne leur fait rien. Tu vas voir des serpents dans leur corps, ça ne leur fait rien. Pour eux, ils sont habitués. Ils sont gardiens de ces entités. Mais laisse-moi te dire, aigle royal, qu'on ne peut pas être gardien d'un héritage maléfique sans nourrir cet héritage. Quand le serpent va dire que je vais manger, qu'est-ce que vous allez le donner? Alors ce serpent a commencé à se servir parce que ça n'allait pas. Elle n'allait plus dans le sens du serpent. Elle ne faisait plus ses offrandes. Elle ne donnait plus ce que le serpent demandait. Parce que cette femme ne pouvait pas concevoir. Lorsqu'elle prenait, elle attrapait un retard. Elle disait qu'il suffit qu'elle ressente une piqûre forte dans son ventre, dans son bas-ventre. C'est fini. La semence qui était dans son ventre disparaissait. La semence disparaissait. Elle était en conflit avec son mari. Au quotidien. Au quotidien. Aigle royal. Elle me dit, voici la tâche là. C'est la présence de ce serpent. Je vous assure, j'ai commencé à prier, la tache se déplace. Elle avait comme une espèce de verre qui se déplaçait, c'était ce serpent-là. Dans sa chair, tu vois comment pendant que les temps de prière, le serpent se déplace dans sa chair. Et elle appelait le grand majesté. Quel que soit le reptile qui se trouve dans ta famille, si c'est un serpent, si c'est un serpent noir, si c'est un cobra royal, si c'est une vipère, si c'est un serpent quelconque, si c'est un boa, quelle que soit sa présence dans ta famille, si tu te connectes maintenant, même pendant que tu touches l'écran de ton téléphone, le feu a commencé à consumer dans ton corps, dans ta chair, le feu a commencé à consumer. Les gardiens de ce totem dans ta famille vont être embêtés, ils vont être embêtés parce que tu ne seras plus la victime. 2024, tu ne seras plus la victime. 2024, c'est plus tes enfants qui seront mangés. 2024, c'est plus tes finances qui seront mangées. 2024, c'est plus ton aura, c'est plus tes forces, c'est plus tes capacités. 2024, c'est ta délivrance. Le feu a commencé à consumer, le feu a commencé à brûler, le feu a commencé à brûler de la tête à la plante des pieds. Au nom suprême de Jésus, tu reçois cette délivrance, tu reçois cette délivrance, tu reçois cette délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à cet totem de libérer de lâcher prise ta vie. J'ordonne à cet totem de libérer de lâcher prise ta santé. J'ordonne à cet totem de libérer lâcher prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il peut te prendre tes pieds. Tu peux revoir dans tes songes comment tu es poursuivi. Tu peux voir dans tes songes comment tu es entouré. Tu vois les serpents de toutes les couleurs. Aigle royal. Ce soir, c'est ta délivrance dans le nom de Jésus. Là où tu te trouves, la main de Dieu est sur ta vie. Et le feu commence à consumer. Le feu commence à détruire, le feu commence à anéantir, le feu commence à ravager, le feu commence à enlever les semences même, le venin de ces serpents. Je perce ses yeux, je coupe sa langue, je coupe sa tête, je détruis, je déstabilise son règne dans ta vie, ainsi que dans ta famille, ainsi que dans ta maison. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre au nom de Jésus de Nazareth. Je suis venu ce soir pour t'annoncer la bonne nouvelle que tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus, tu es libre au nom de Jésus. Et le Dieu que tu dois adorer, c'est celui qui est assis sur le trône, qui est revêtu de gloire et de majesté, qui règne en souveraineté dans ta vie. C'est celui qu'il faut adorer. Tu dois adorer le Dieu créateur et non la créature. Tu dois adorer le Dieu suprême et non la créature. Tu n'as pas été fait, tu n'as pas été façonné à l'image d'un reptile, à l'image d'un serpent. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tu as été modélé, tu as été programmé, tu as été établi, oh bien-aimé, par le Dieu suprême. Alors lève-toi et commence à secouer des pieds en disant: j'écrase la tête du serpent, j'écrase la tête du serpent au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, Luc 10 déclare: je vous ai donné le pouvoir, oui, précisément le verset 19, de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Marche. Pendant que tu marches, tu as reçu la domination. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Pendant que tu marches, c'est le feu qui s'allume sur la plante de tes pieds et qui commence à consumer le serpent. C'est le feu qui s'allume sur la plante de tes pieds que commence à consumer le serpent. Il y a quelqu'un ici, derrière ton dos, précisément de la colonne vertébrale jusqu'à tes reins. Tu ressens parfois une douleur.
tu ressens parfois une douleur et ici derrière la nuque, il y a de violents maux de tête. Ce serpent qui est sur ton dos, ce serpent qui est élevé sur ta tête, je déclare qu'il soit détruit. Je déclare que le feu commence à le consumer de la tête à la plante des pieds et tu es libre ce soir au nom de Jésus. Si on avait programmé la paralysie, je brise cela au nom de Jésus. Oui, bien aimé, les dégâts que ce serpent avait causé dans ta vie, le rejet que ce serpent avait causé dans ta vie, s'il avait avalé tes grâces, s'il avait avalé tes finances, s'il avait avalé même tes bénédictions, il est en train de tout vomir. Il est en train de tout vomir. Par l'épée formidable de l'Éternel, je suis en train de déchirer son ventre. Il vomit maintenant tout. Il vomit ta bague, il vomit ton mariage, il vomit tout. Il vomit ton ministère, il vomit ta destinée, il vomit ta vie, il vomit tes enfants, il vomit. Au nom de Jésus, ce qu'il avait avalé, ce qu'il avait retenu, ce qu'il avait bloqué, ce qu'il avait détruit, il vomit au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, si tu étais dans le ventre d'un serpent, on t'avait consacré à un serpent, on t'avait livré à ce serpent. Si tu étais dans le ventre de ce serpent, tu sors au nom de Jésus. Il libère ta vie, il libère ton espace, il libère à l'instant même, il libère à l'instant même. Tu es libre ce soir, tu es libre ce soir. Est-ce que tu es connecté Aigle Royal? Est-ce que tu peux dire Amen Aigle Royal? Est-ce que tu peux dire Amen Aigle Royal? Quelqu'un doit être libéré de ce serpent, quelqu'un doit être libéré de ces serpents au nom de Jésus. Tu ne seras pas la proie des reptiles dans ta famille, tu ne seras pas la proie des reptiles dans ta maison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, les totems sont renversés, les totems de serpents sont renversés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il libère ton âme, il libère ta destinée, il libère ton âme, il libère ton histoire, il libère ta vie au nom de Jésus. Sois libre ce soir, sois libre ce soir. Si on avait avalé ton passeport, on avait mis une interdiction que tu ne dois pas voyager, ton passeport, je vois quelqu'un qui est connecté à ce direct, ton passeport est dans le ventre d'un serpent, je vois que tu es connecté à ce direct, ton passeport est dans le ventre d'un serpent, je l'entends au nom de Jésus. Avant la fin de ce mois, tu vas être restauré. Avant la fin de ce mois, tu seras libre au nom de Jésus. Allez, vomis le passeport, vomis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Je déclare maintenant même, à une période bien précise à donner, il y a un ver qui bouscule ton ventre. Il y a quelque chose entre tes dondos, précisément les reins ici. Quelque chose. Oh, parfois ça descend jusqu'au genou. Oh, cette douleur te fait atrocement mal. Et c'est parfois quand tu dois avoir des chantiers, quand tu dois avoir des chantiers, quand tu dois avoir des marchés, quelque chose se passe. Je suis en train de t'annoncer qu'il y a un serpent. Ce serpent, c'est un serpent d'eau douce. C'est un totem d'eau douce. Il vit dans les eaux. Et dans ton village, il y a une rivière. Cette rivière-là, le serpent est là-bas. Ta grand-mère te parlait souvent de cela. Ce serpent est là-bas. Ce serpent est dans ta famille depuis des générations. Et il est gardé par une personne proche dans ta famille. Je suis en train de te dire une chose, Aigle Royal. Ce serpent est nourri par quoi? Ce sont tes finances qu'on a données à ce serpent. C'est ton mariage qu'on a donné à ce serpent. C'est tes enfants qu'on a donné à ce serpent. Oh, bien-aimé Aigle Royal, je te l'annonce ce soir. C'est ta délivrance. Je te l'annonce ce soir. C'est ta délivrance. Je viens faire sécher les eaux de cette rivière. À l'instant où je parle, je viens faire sécher les eaux de cette rivière. Ce serpent est mis à nu et à découvert. Je libère les plaies flamboyantes. Je libère les plaies flamboyantes et je détruis sa tête. Je coupe sa tête. Il libère ta vie. Il libère ta destinée. Il libère ton histoire. Il libère ta maison au nom de Jésus. Ce serpent est dans ta famille. Et parfois, on t'a proposé d'aller t'initier. On t'a proposé de venir. Je suis en train de t'annoncer. Tu ne dois pas adorer la créature, mais c'est ton créateur que tu dois adorer. Je suis en train de t'annoncer, Aigle Royal, que 2024, tes portes sont grandement ouvertes. Et s'il y avait un reptile, s'il y avait une entité, oui, qui demeurait, qui persistait, comme ce serpent dont nous parlons, ce dont nous parlons ce soir, je suis en train de t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que tu es libéré ce soir. Que tu es libéré ce soir. Tes entrailles sont libérées. Tes entrailles sont libérées. Pendant
que tu touches l'écran de ton téléphone, tes entrailles sont libérées. Tu n'es plus seul dans la salle où tu te trouves. Tu n'es plus seul. La présence de Dieu est en train de changer l'atmosphère dans la salle où tu te trouves. La main de Dieu est sur ta vie. Tu reçois sa vie. Tu reçois sa visitation. Tu reçois son toucher au nom de Jésus. Si tes dons avaient été limités, pendant que tu ne priais plus, pendant que tu ne pouvais plus percevoir les choses dans les rêves, tu ne pouvais plus, parce que Dieu te parle beaucoup par les songes. Je déclare que tes dons ne sont plus maintenant influencés par ce reptile. Au nom de Jésus, tes dons sont libres. Au nom de Jésus, je proclame l'explosion de dons. Je proclame l'explosion de dons. Je proclame l'explosion des grâces. Je proclame l'explosion des grâces dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus, aigle royal, tu es libre. Tu décolles. Tu prends la hauteur. Tu prends ton envol. Tu prends ton envol. Ta vie s'appelle témoignage en 2024. Ta vie s'appelle témoignage en 2024. Ta vie s'appelle succès en 2024. Ta vie s'appelle réussite en 2024. Les projets que l'ennemi a formés pour toi est en train de tomber au nom de Jésus. Jérémie 29, bien-aimé, verset 11 déclare: car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. De te donner un avenir et de l'espérance. Oh aigle royal, même s'ils ont voulu avaler ton espoir, ils ont voulu avaler ton... Oh, si tu étais découragé, tu es connecté à ce live. Si tu étais découragé, tu es connecté à ce live. Ta prière avait changé, ton temps d'intimité avait changé, parce que tu avais été mordu, parce que tu avais été tu avais été enveloppé par ce serpent, tu avais été envolé par un serpent, par un reptile. Je suis en train de t'annoncer, le feu est en train de se saisir de toi, de la tête à la plante des pieds. Le feu est en train de se saisir de toi et tu es libre. Le feu est en train de se saisir de toi, tu es libre. Le feu est en train de se saisir de toi, tu commences à prophétiser. Le feu est en train de se saisir de toi, tu commences à marcher. Le feu est en train de se saisir de toi, tu commences à voir clair, que tes yeux s'ouvrent. Au nom suprême de Jésus, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent avec précision. Je suis en train de voir une catégorie de personnes que Dieu veut élever. Mais tu es retenu. Je t'annonce que tu vas décoller. Ton nom s'appelle Flèche. Oh, tu es en train de décoller maintenant même. Pendant que tu es connecté à ce live, tu es en train de quitter la terre. Nous allons faire un voyage. Oh, tes yeux sont en train de s'ouvrir. Nous allons faire un voyage. Nous allons faire un voyage. Tu es une arme que Dieu veut utiliser dans ces temps les derniers. Tu es une arme que Dieu veut utiliser dans ces temps de la fin. Oh, il y a des choses en toi qui bouleverse le monde. Il y a des choses en toi qui doivent bouleverser ton environnement. Il y a des choses en toi qui doivent bouleverser même le milieu où tu vis, ta famille. Il y a des choses en toi. Et je suis en train de t'annoncer, pendant que tu es connecté à ce live, au nom de Jésus, la présence de Dieu se saisit de toi. De la tête à la plante des pieds, le voile se déchire, le voile se déchire, le feu se saisit de toi. Et tu commences à prophétiser, tu commences à voir, tu commences à entendre, parce qu'il y a un ange qui parle à tes oreilles. Il y a un ange qui parle à tes oreilles. Tu as besoin d'être dans le calme. Il y a trop de monde autour de toi. Je suis en train de voir trop de bruit autour de toi. Il y a trop de personnes autour de toi. Ils viennent parler à tes oreilles. Ils viennent t'embrouiller. Mais il y a une voix principale que tu dois entendre. Il y a une voix principale que tu dois saisir. C'est un ange. Et depuis même le début de cette année, tu as commencé à prier. Tu as commencé à jeûner. Tu as commencé à questionner Dieu. Il t'a envoyé cet ange. Et cet ange veut te donner un message. Cet ange veut te donner un message. Pendant que tu es connecté à ce live, quelque chose va se passer. Pendant que tu es connecté à ce live, quelque chose est en train de se passer. Je compte jusqu'à 3. Cet ange va se saisir de toi. Il va commencer à te parler et tu vas saisir le message que Dieu veut te donner. Tu vas saisir le message que Dieu veut t'adresser. Au nom puissant de Jésus. 1, 2, 3. Reçois l'ouverture de ton oreille. Reçois cette ouverture. Nous sommes dans une saison d'aigle, d'une catégorie d'hommes et de femmes que Dieu veut élever comme des flambeaux. Et je crois que si tu es connecté à ce live, tu en fais partie. Si tu es connecté à ce moment, tu en fais partie. Oh, je déclare que tous tes dons et grâces enterrés dans le ventre d'un serpent, il est en train de vomir. Il est en train de vomir. Il est en train de vomir. Il est en train de vomir parce que tu deviens un feu. Tu deviens un feu. Tu deviens une lance. Tu deviens une épée. Tu deviens une épée. Reçois.
Quelque chose se passe. Oh, tu ne seras plus jamais la même. Quelque chose se passe, tu ne seras plus jamais le même. Quelque chose se passe, c'est ta saison aigle royale. C'est ta saison aigle royale. C'est ta saison bien-aimée. Parfois, la présence de ce serpent, oh, tu vas commencer à vivre l'instabilité, tu vas commencer à vivre le désert, tu vas commencer à vivre la disette. Oh, les temps seront durs, tu vis les temps durs, difficiles, tu as l'impression que tout a séché entre tes mains. Tu as l'impression que tout ne va pas, tout ne va pas, tout ne va pas. Les choses ont commencé à sécher, les choses ont commencé à sécher. Oh bien-aimé, tu as l'impression que tu t'es éloigné de Dieu parce que au lieu de manifester les œuvres de l'esprit, tu es plus poussé à manifester les œuvres de la chair. Je suis en train de voir une restauration parfaite, une restauration totale de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Je suis en train de voir cette connexion que tu avais avec le Père, cette connexion que tu avais. Oh, c'était une connexion extraordinaire. C'était une connexion extraordinaire. Les gens s'approchent de toi pour demander conseil. Les gens s'approchent de toi pour la prière. Les gens s'approchent de toi parce qu'il y a, oh, une grâce excellente. Une grâce excellente. Oui, d'exhortation, de conseiller. Oh, dans ta vie, tu as cette capacité de conseiller les gens. Tu as cette capacité d'orienter les gens. Tu as cette capacité de mettre le baume, de réconforter. Oh, aigle royal, je suis en train de t'annoncer que c'est ta saison. C'est ta saison, la main de Dieu est sur ta vie. C'est ta saison, la main de Dieu sur ta vie. Saisis cette grâce pendant que tu te trouves. Saisis cette grâce pendant que tu es connecté à ce direct. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que 2024, tu ne vas pas dévier de ta trajectoire. Tu ne vas pas dévier de ta trajectoire. Tu ne vas pas te distraire de l'objectif principal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'en 2024, oh, tes yeux sont grandement ouverts et tu vois la gloire de Dieu. Et tu vois la gloire de Dieu. Tu vois le désir de Dieu et tu marches dans ta voie. Tu marches dans ta voie. Tu marches dans ta voie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose est en train de se passer. Le témoignage, ton témoignage va bouleverser. Si tu ressens que ton ventre bouscule tout au long de cette soirée, c'est le signe de ta délivrance. Ce soir, tu es libre. Je sature ta maison. Je sature ton corps. Je sature ton être de la glorieuse présence de notre Dieu. De la glorieuse présence de notre Dieu. Tu es saturé de cette gloire. Tu es saturé. Il y a des personnes autour de toi qui sont hypocrites. Il y a des personnes autour de toi, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité de se camoufler. Ils ne montrent pas leur véritable identité. L'un des signes que tu vas commencer à voir également ce soir, à partir de ce soir, tes yeux vont s'ouvrir. Et lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu auras cette capacité de savoir ce qui se passe au fond de l'esprit même de l'homme. Alléluia. Tu vas savoir, parce que c'est comme des écailles qui vont tomber de tes yeux. Parce que pour mieux te positionner, tu dois savoir qui fait chemin avec toi. Quelle est l'identité de la personne qui fait chemin avec toi. Et je déclare que tes yeux s'ouvrent ce soir. Ce voile est ôté dans le nom de Jésus. Et la grâce de Dieu est disponible. Aigle royal, c'est ta saison. De là où tu me suis, tu es embrasé par ce feu.
Je prie spécialement pour la restauration de tes finances, de tes mains. Je prie cela au nom de Jésus. Tes mains, la restauration de tes finances, tes finances qui étaient retenues en captivité. Oh, par ce serpent, c'est ta restauration, c'est ta restauration, c'est ta restauration. Oh, alléluia, 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 alléluia. Reçois cela. Quelle que soit la présence, la manifestation des maladies, des paralysies dans ta famille. Dès que quelqu'un vieillit, c'est fini, il a déjà le bâton. Il a déjà le bâton dans ta famille. Parce que le serpent, il prend les pieds. Il prend les pieds. Il prend le dos. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que cela ne soit point ton partage. En cette année 2024, ton soleil se lève. En cette année 2024, ta restauration resplendit. En cette année 2024, ce que tu n'as pas pu accomplir, je voudrais que tu notes la date de ce jour, ce que tu n'as pas pu accomplir durant toutes ces années, tu rentres dans l'accomplissement de tes grâces, tu rentres dans l'accomplissement de tes dons, de tes talents, tu rentres dans l'accomplissement du programme divin pour ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La présence de Dieu sature ta maison. La présence de Dieu sature les coins et recoins de ta maison. La présence de Dieu sature. La présence de Dieu sature au nom suprême de Jésus. Même si c'était dans ton quartier, non loin de ton quartier, il y a des choses qui se passent dans ton quartier. Il y a quelqu'un qui laisse balader sa chose dans ton quartier, que le feu déstabilise, afin que ta maison ne soit pas victime de ces œuvres de ténèbres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta maison soit à l'abri de toute attaque reptilienne au nom de Jésus. Dans ton quartier,